nous avons devant nous une organisation qui fonctionne depuis plus de 30 ans, dans des conditions que nous connaissons, puisqu'il se trouve sur le territoire français, avec un respect des lois qui est absolu, avec une démocratie intérieure qui fonctionne parfaitement bien, avec des principes qui sont les nôtres, en particulier le principe de la laïcité, le principe du respect des droits des femmes, et nous n'avons aucune espèce de mémoire. Nous ne sommes pas capables de reconnaître le CNRI comme une alternative, comme l'alternative démocratique à l'Iran. Il faut, je le dis à mes collègues et amis parlementaires, de l'Allier ou d'ailleurs. Donc je crois qu'il faut indiscutablement que cette voix, que nos parlementaires, qui ont la légitimité, demandent instamment à notre gouvernement d'adopter la même attitude vis-à-vis de l'opposition iranienne que celle qu'ils ont adoptée vis-à-vis de l'opposition libyenne ou de l'opposition syrienne. Pourquoi ne le ferait-on pas, encore une fois, alors que le CNRI a démontré toute sa capacité à bien gérer, à respecter les lois et les principes démocratiques que sont, car une démocratie, qu'est-ce que c'est? En dehors de la Constitution, à laquelle tu as raison de te référer, pour moi, les critères premiers de la démocratie et de l'esprit démocratique, c'est l'alternance au pouvoir, ça me paraît, et la liberté de la presse. C'est une chose que l'on oublie souvent. Eh bien, je pense que, fort de tout cela, il faut véritablement maintenant mener campagne pour que le CNRI soit reconnu comme représentatif de la résistance iranienne et comme représentatif de l'opinion iranienne. Il faut que le CNRI obtienne le statut d'opposition que l'on a accordé à d'autres en d'autres temps. Et à cet égard, on peut aussi évoquer le problème de la Palestine. Nous avons, à l'époque, j'étais aux affaires, nous avons reconnu l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Nous n'avons d'ailleurs pas eu à nous en plaindre. C'était une décision demeurant qui était tout à fait sage et raisonnable, mais nous avons su reconnaître l'OLP. Eh bien, mon ami Ibrahim Sousse était l'ambassadeur quasi officiel, il faisait d'ailleurs partie du corps diplomatique arabe, il était l'ambassadeur quasi officiel de l'Organisation de libération de la Palestine à Paris. Donc ça pourrait être un second stade, où effectivement l'opposition iranienne se voit reconnaître le statut de quasi-État que nous avons su reconnaître en d'autres temps à l'OLP. Et puis, si le gouvernement iranien ne comprend pas, eh bien, il y a la rupture des relations diplomatiques. Ça gênera qui? Ceux qui transforment leurs ambassades en agences de renseignement et d'espionnage. Et je peux vous dire que les ambassades sont truffées de cela. Bon, surtout celle d'Iran, où il y a des collections impressionnantes d'officiers du VEVAC. Eh bien, voilà les trois étapes que, personnellement, je verrais bien maintenant se succéder. Encore une fois, celle de la reconnaissance du CNRI comme partie active de l'Iran et comme alternative crédible au régime iranien. Ensuite, la reconnaissance de ce CNRI en tant qu'État, en tant qu'entité étatique, comme l'ONU vient de le faire d'ailleurs à propos de l'État palestinien, et puis, si tout cela ne suffit pas, la rupture des relations diplomatiques. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Je pense qu'au cours de ces dernières années, des progrès énormes, d'ailleurs presque incroyables, ont été accomplis, et que la grande victoire du CNRI et de son général en chef, Mariam Rajavi, c'est cette victoire-là, qui vaut beaucoup plus qu'un lancer de bombes atomiques ou des échanges de missiles. Parce qu'elle est acquise dans le cœur des hommes, et singulièrement dans le cœur des Iraniens. Parce qu'après tout, il ne nous appartient pas de dire ce que les Iraniens doivent faire et ce qu'ils doivent devenir. Il nous appartient de leur donner les moyens raisonnables et forts de mener leur combat jusqu'au bout. Par conséquent, je pense que, de même que nous avons pu constater combien lucide avait été la direction de ce mouvement et combien droite était la ligne qu'elle avait suivie, nous n'avons aucune raison de ne pas douter maintenant de l'avenir.